Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à un autre échange d'éveil. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Lemieux qui va nous parler de sonothérapie. Allô Nathalie, Allô? ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, donc je suis Super. vraiment contente que tu nous parles un petit peu de ce que tu fais, de ces soins-là que tu offres. Moi, j'ai eu la chance d'en recevoir un aussi, alors Mhm. j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis je pense que pour commencer, tu pourrais nous parler un petit peu de toi puis de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Oui, ben effectivement, moi, depuis que je suis toute petite, je suis musicienne Mm. en partant. Et j'ai toujours eu vraiment une passion pour la musique et pour la santé puis le bien-être en général. Donc, j'ai fait plusieurs formations concernant la santé. Donc, j'ai une formation d'infirmière. OK. J'ai été aussi formée en aromathérapie. Mm. J'ai aussi fait du Reiki. J'ai fait de la programmation neuro-linguistique, OK. des formations de langage non verbal et bon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait du tarot et bien sûr toujours de la musique. J'ai toujours fait Wow! de la Fait que musique. t'as vraiment une expérience très variée, là, à ce que je vois. Oui, oui, effectivement. Et ce que je trouve vraiment génial maintenant, c'est que je peux joindre les deux. Tu vois, ma passion pour la musique avec ma passion pour la santé. Donc, avec Ouais. des soins de sonothérapie, c'est vraiment mes deux passions, en fait, qui sont ensemble pour prendre soin des gens. Et est-ce que C'est- tu travaillais aussi comme musicienne professionnelle? Est-ce que ça a déjà été Ben, je te ton dirais métier? semi-professionnel. OK. Ouais, Ouais. c'est ça. Oui, ben, effectivement, c'est une belle manière de marier des passions qui pourraient peut-être être différentes à la base, mais là, ça fonctionne super bien ensemble. Euh, Oui, exactement. Puis, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de qu'est-ce que c'est la sonothérapie? Mettons quelqu'un qui n'a jamais entendu ce mot-là de sa vie, puis veut savoir qu'est-ce que c'est. Oui, la sonothérapie, en fait, c'est assez simple, c'est de améliorer la santé et se faire du bien au corps et à l'esprit avec les Mhm. sons, donc sonothérapie. Qui n'a pas entendu dire ou dit lui-même un jour, mon dos, la musique, c'est comme une thérapie pour moi. Tu sais, quand on est down, des fois, on va se mettre une musique joyeuse et en quelques instants, je veux dire, la bonne humeur revient. Mhm. C'est où on est stressé, on va mettre une musique très calmante et puis après quelques minutes, mon dos, on se sent mieux, on se sent plus calme, on se sent plus centré. Donc la Ouais, musique a vraiment, vraiment un effet sur le corps et l'esprit des gens. c'est Parce que universel, je la musique, pense. ben, c'est universel, oui, c'est ça, Ouais. même chez les animaux. Hein. Tu sais, la OK. musique, en fait, c'est des notes, un agencement de notes. Mhm. Les notes, en fait, c'est des noms qu'on a donnés à certaines fréquences. Et les fréquences, ben, c'est des vibrations. Donc, en bout de ligne, des vibrations, ça donne des sons. Donc, la musique, en fait, c'est comme de la sonothérapie. C'est comme ça. Oui, OK. Donc, on pourrait dire que toutes sortes de musiques peuvent être de la sonothérapie. Oui, je te dirais que oui. Ouais. Ouais. C'est vraiment intéressant de le voir comme ça, mais c'est vrai en plus que, tu sais, il existe plein de musiques, des fois, c'est pour se concentrer, mettons, de la musique classique, puis là, tu vas être plus calme, tu vas te Ouais. concentrer pour Ouais, étudier, des ouais, choses ouais. comme ça. Fait que ça a un impact sur les émotions, sur le mental, sur le corps. Euh, Effectivement. de- Effectivement. Et les bols tibétains, ben, ils émettent des vibrations, oui, tu vois. ouais, c'est ça, hein? Parce que les bols tibétains font partie de ton soin, de ce que tu fais. Oui, exactement. Majoritairement, je fonctionne avec des bols tibétains, mais j'ai aussi d'autres instruments vibratoires. Donc, j'ai un gong, j'ai des carillons, j'ai des tambours. Donc, différents instruments qui vont faire différentes fréquences. Donc, ils ont différents effets sur le corps, en fait. OK. Puis est-ce que les bols tibétains, ça a aussi quelque chose de spécial de plus dans la manière qu'ils sont faits ou est-ce que ça apporte quelque chose de différent? Ben, je te dirais oui, parce que les bols tibétains, en fait, ils ont fait beaucoup d'expérimentations. Et tu sais que le cerveau émet des ondes cérébrales. Mhm. Et les bols tibétains vont se trouver à faire des ondes et des vibrations qui ont à peu près le même schéma que certaines ondes cérébrales, entre autres les ondes alpha, les ondes theta. Donc, OK. c'est vraiment, c'est noté, là, c'est vraiment admis maintenant, je te dirais Ouais. scientifiquement, que ces vibrations-là vont vraiment apaiser.
Oui, c'est ça, hein. Puis Ouais. il y a le fait qu'on ressent, c'est pas juste le fait qu'on entend une fréquence, c'est que justement on ressent la vibration du bol qui est à Oui, côté. exactement, oui. Parce que la vibration va se promener dans l'air. C'est un petit peu Mhm. comme un caillou qu'on va lancer dans l'eau. Ça fait comme des ondes, hein, circulaires, on les voit. Mais les ondes sonores, on les voit pas. Mais on va les entendre et on va les ressentir. C'est-à-dire que les ondes sonores vont voyager dans l'air, oui, mais vont voyager aussi dans les liquides. Et voyagent encore plus rapidement dans les liquides. Et on sait que notre corps est fait à 65-70% d'eau. Donc, Ouais. la vibration va partir du bol, va s'en aller tranquillement, arriver sur votre corps et va voyager dans toutes les cellules. Donc, la Ouais. vibration va aller vraiment au cœur de chaque cellule. C'est C'est vraiment... pour ça, c'est ça, c'est ce qui fait qu'on ressent n'importe quel instrument de musique qui joue à côté de nous, on va ressentir cette vibration-là, comme tu Oui, dis, par le simple fait que ça a un impact sur l'eau et que notre corps est composé d'eau majoritairement. exactement. Exact. Ouais. Et quand les vibrations arrivent aux cellules du système endocrinien, celui qui s'occupe des hormones, Mhm. va libérer des petites molécules. Ça va faire vibrer ces cellules-là et ça va libérer des molécules de bien-être qu'on appelle. En fait, les molécules qui font qu'on se sent bien, les molécules qui font qu'on relaxe, des molécules qui vont abaisser le niveau de stress. En fait, c'est des hormones. Donc, des hormones qui aussi vont diminuer certaines douleurs. OK. On a les endorphines, la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine. Donc, c'est vraiment physique. C'est pas juste je me suis relaxée un petit peu, puis parce que moi, je crois à ça, donc ça va marcher avec moi. C'est vraiment physique. Les vibrations vont vraiment aller déclencher des processus dans le corps. C'est concret, là, disons. Comme Oui, ça. c'est vraiment, vraiment, vraiment concret. Ouais. Donc, comment ça se passe, le soin avec toi? Quand tu nous résumes un petit peu comment le soin se passe? Ben, écoute, la personne arrive ici, donc on va faire connaissance et puis je lui pose un petit questionnaire médical, évidemment, pour avoir un peu une idée générale de sa condition physique. Et puis ensuite de ça, ben, elle va me parler un petit peu de ses besoins, qu'est-ce qu'elle recherche pendant la séance, s'il y a des choses spécifiques. Est-ce qu'il y a des douleurs, des tensions spécifiques qu'on pourrait faire attention plus ou porter plus notre attention dessus. Et ensuite de ça, la personne va s'étendre sur la table de massage avec une belle doudou pour être bien confortable, parce que des fois, quand on relaxe, on a des petits frissons. Donc, pour être sûr d'être vraiment confortable, je mets toujours une couverture. Et là, je commence très, très doucement avec des petits bols, des moyens. Et parfois, je vais en laisser un résonner vraiment très longtemps, jusqu'à temps que le silence revienne. Et ensuite, j'en fais résonner un autre. Je fais ça quelques fois. Et ensuite, ben, je peux en faire résonner 2, 3, 4, 8, 10 à la fois. Mhm. C'est vraiment, complet. Et chaque bol émet une note de musique de base, plus OK. des harmonies. Donc, admettons que j'ai un bol que la note, ça va être do de base. Ben, on va le cogner, on va entendre la note do qui résonne et on va entendre souvent un mi, un sol, parfois un si. Donc, OK. on entend beaucoup, beaucoup de notes. Ce qui fait que quand j'ai plusieurs bols à la fois, évidemment, on se trouve à entendre plusieurs sons, plusieurs Oui. fréquences différentes qui vont chacune aller faire leur travail dans le corps. OK. Puis, est-ce que tu suis une séquence précise de notes quand tu le fais ou tu y vas un petit peu sous l'inspiration Ben, du moment? je te dirais que, étant musicienne, c'est sûr que j'ai comme un souci d'harmonie dans mes soins. Oui. Et aller cogner des bols pour, je sais en fait quelle note va encore mieux avec quelle note. Des accords mineurs, des accords majeurs, des sixièmes, des treizièmes. Donc, tu sais, je connais un peu ça, donc je peux jouer avec ça pendant le soin. Mais j'y vais aussi beaucoup de façon intuitive. Je me branche sur la personne, puis par rapport à ce qu'elle m'a demandé, qu'est-ce qu'elle recherche, je vais aller avec des bols que je sais qui vont être plus spécifiques pour ça. Mhm. C'est mettre des bols sur la personne. Donc, exemple, pour des tensions dans le dos, des maux de ventre, ou etc. On va mettre le bol sur la personne et on va le faire vibrer directement sur la personne. C'est encore plus direct comme OK. vibration. C'est plus efficace d'une certaine manière, c'est plus Ben, ciblé. c'est plus fort, je te dirais. C'est plus OK. fort et c'est plus localisé, mettons. Mhm.
Oui. OK. J'ai aussi un gong, donc de temps en temps, je vais faire résonner le gong qui donne des vibrations beaucoup plus grosses, fortes et qui résonnent très, très, très longtemps, qui apportent autre chose. Et puis, vers la fin du soin, eh bien, je vais plus avec des sonorités plus légères pour ramener tranquillement la personne ici, maintenant, à la réalité, pour qu'elle revienne à elle. Et quand c'est complètement terminé, ben, j'invite la personne à revenir à elle, mais doucement, respirer tranquillement, commencer à bouger tranquillement. Un peu comme après un massage, on s'assoit pas carrément, puis on se lève pas vite. Donc, on prend le temps de revenir, ouvrir les yeux doucement, s'étirer. Et puis après ça, habituellement, je vais servir une tisane, puis là, bon, on fait un retour sur le soin. Là. On partage qu'est-ce qui s'est vécu. Ouais, OK, c'est bien. Est-ce que Ouais. oui, est-ce que tu as des fois des gens mettons, vont te mentionner un problème physique en particulier, puis que il y a moyen, disons, ben, peut-être pas de le régler là, au complet d'un seul coup, mais vraiment d'apporter un soulagement ciblé sur justement une partie du corps. Oui, effectivement, je te dirais les tensions entre les omoplates, les tensions, les maux de dos, les articulations, les migraines, les congestions. C'est très drôle. Ouais, ça arrive souvent, les gens vont venir pour un soin, puis ils vont m'avoir rien mentionné à propos des sinus, rien de particulier. Mais après la séance, ils vont me dire hey, je me suis mis à respirer beaucoup mieux pendant la séance. Les vibrations ont vraiment comme dégagé des sécrétions et les gens se mettent à mieux respirer. Donc ça, Wow. c'est très, très fréquent. Oui. Des gens qui arrivent ici très stressés et repartent évidemment tout paisibles. Oui, hein? Parce que Ah, tantôt, je disais justement que les bols vont émettre des fréquences qui ressemblent vraiment dans leur schéma aux ondes cérébrales que le cerveau émet. Entre autres, OK. les ondes alpha, les ondes θ. Donc, ces ondes-là, ils ont des fréquences par seconde, qu'on dit. OK? Mhm. Des oscillations par seconde. On peut voir sur un tracé, comme dans l'encéphalogramme, électroencéphalogramme. Si on met des électrodes à l'hôpital, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, des Oui. tracés. Donc, c'est ça. Donc, il y a différentes sortes d'ondes. Il y a les ondes delta. Ça, c'est les ondes que le cerveau va émettre quand on est vraiment endormi profondément. Donc, c'est des ondes qui vont, je dirais, de 0,2 à peu près jusqu'à 4. C'est des ondes, ça, c'est le nombre d'oscillations par seconde. Donc, 0 à 4 Hertz à peu près. C'est le sommeil vraiment profond. Mhm. Ça, il y a les ondes qu'on appelle les ondes θ, qui vibrent un petit peu plus vite. Eux autres, c'est entre 4 et 7 Hertz qui vont un petit peu plus vite. Ça, c'est l'état dans lequel on est quand on vient juste de se réveiller. On est encore un petit peu perdu. Des fois, on a l'impression qu'on rêve. Mhm. C'est l'état qu'on est juste un peu avant de s'endormir. On cogne des clous comme ça. On est comme pas tout à fait là. Donc ça, c'est l'état θ. Mais c'est aussi les ondes θ. C'est aussi les ondes qui font qu'on peut se rappeler facilement des souvenirs, des mémoires. OK. C'est un état dans lequel on est très, très réceptif. Les gens qui sont sous hypnose, Mm. leur cerveau va émettre des ondes θ, des ondes de cette longueur d'onde-là. Ensuite, il y a les ondes alpha, qui sont encore un petit peu plus rapides. Ça, c'est les ondes que le cerveau émet quand on est relax. Tu sais, mettons, tu fermes tes yeux, tu te mets à respirer tranquillement, tu commences à méditer. Au bout de peut-être 15-20 minutes, ton cerveau va se mettre à émettre des ondes alpha. OK. Ensuite de ça, c'est les ondes bêta, qui sont encore un petit peu plus vite, qui vont être de 14 à 40 Hertz à peu près. Donc, oscillation à la seconde. Ça, c'est les ondes que le cerveau va émettre dans nos activités de tous les jours. On fait de la cuisine, on s'en va travailler, on conduit l'auto. Donc, une concentration, une vigilance. Donc, ça, c'est les ondes bêta. Et plus rapide que ça, il y a les ondes gamma. Ça, c'est les ondes que le cerveau émet quand on est vraiment là, dans un processus super créatif. On a 18 000 idées en même temps. Ça, c'est les ondes les plus rapides à ce moment-là. OK. Avec les bols tibétains, comme je te disais, vu que leurs ondes
ressemble beaucoup au schéma des ondes alpha et theta, ben c'est qu'après des fois 10 minutes, 5 à 10 minutes d'écoute de bol tibétain, mais le cerveau est déjà en mode alpha, voire même theta. OK. Fait que je te dirais, 7 à 8 personnes sur 10 vont s'endormir pendant la séance Wow. parce qu'ils sont tellement relaxés rapidement et profondément qu'en fait, ils vont s'endormir. OK. Ouais, parce que, comme je t'expliquais, le soin est vraiment physique. Donc, la séance va faire ce qu'elle a à faire quand même si on dort. C'est juste que les gens n'auront pas le plaisir de tout avoir entendu, mais l'effet va être le même. Okay. Puis quand tu parles des ondes, mettons un état méditatif, ça serait-tu alpha ou theta? Ça serait alpha dans peut-être la première demi-heure. Et si tu arrives à aller plus loin, là, tu vas être dans les ondes theta. Okay. Sauf que c'est ça, les ondes theta, quand tu n'es pas habitué de méditer, c'est pas facile de garder cet état-là c'est parce que on est souvent somnolent. Donc, même en méditation, soit tu fixes ton attention sur quelque chose ou juste essayer de faire le vide, mais quand ton cerveau arrive dans les ondes theta, ben, tu commences à vraiment être vraiment somnolent. Alors, souvent, on s'endort. Ouais. Mais avec la pratique, on peut arriver justement à être dans un état méditatif avec des ondes theta. Okay. Et dans cet état-là, le cerveau est très réceptif à la suggestion aussi. Autosuggestion, visualisation. Donc, ça va être imprégné plus profondément. Donc, le sachant, on peut en profiter le matin en se réveillant ou le soir juste avant de s'endormir parce qu'on sait que le cerveau va être très, très, très réceptif à ce moment-là. Encore plus réceptif. OK. Je trouve ça vraiment intéressant avec les ondes du cerveau, de montrer que dans le fond, c'est, on a un état, notre état de conscience n'est pas toujours le même, dépendamment de ce qu'on fait. Et qu'il y a des manières, comme avec des soins comme ça, d'aller modifier un petit peu cet état de conscience-là. Puis j'imagine que ça a aussi un impact sur le reste du corps, parce que quand on est, comme tu dis, en bêta ou gamma, c'est probablement dans ces états-là, si, mettons, on a beaucoup de stress, puis on est bien occupé, puis on a 1 million de choses à faire. Fait que des fois, il faut sortir de ces états-là. Faut pas tout le temps rester dans le super énervé, j'imagine. Oui, effectivement, parce que ça finit par fatiguer l'esprit et le corps, hein, d'être toujours surexcité, suroccupé. Puis dans le monde de fous qu'on vit, évidemment, ça fait du bien de prendre une pause. Et sachant que ça, les bols tibétains ou les autres instruments vibratoires peuvent nous amener ce calme-là, même plus rapidement que juste une méditation qu'on ferait. C'est vraiment un atout. Ouais. OK. Puis, tu sais, est-ce que quelqu'un, mettons, chez lui, qui aurait un bol tibétain, pourrait des fois aussi juste le faire jouer, puis déjà, ça aurait un impact sur son... Oui, tout à fait. C'est ça. Fait que ça a toujours un impact là, au niveau de la vibration. Ça vient toujours affecter les ondes cérébrales. Oui, exactement. Okay. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu fais personnellement, genre que tu te fais ton soin? Ah oui. Très, très, très souvent. Je vais m'étendre sur ma table et je vais mettre 2 bols sur moi. Je vais les cogner, je vais les faire sonner ou je vais les mettre autour de moi. Ah oui, je le fais régulièrement. Oui, vraiment. Oui, tu peux en profiter, tu les as tous. J'en profite, exactement. En plus que pour moi, c'est vraiment de la musique, là, avec tous ces sonorités, les harmonies qui se promènent, là. C'est vraiment, moi, je trouve ça vraiment beau. Pas juste calmant, je trouve ça très, très beau. Ouais. Une autre chose aussi que je voulais te dire, c'est, je ne sais pas si tu connais les sons binauraux. Oui. Oui. Donc, on peut en écouter sur YouTube, on s'achète un CD aussi. Donc, en fait, c'est des sons qui ont stimulé les 2 oreilles. Donc, un son dans une oreille, un son dans l'autre oreille ou de l'autre côté. Et en fait, c'est des fréquences qui sont très, très près l'une de l'autre. OK. Exemple, mettons dans l'oreille gauche, je vais faire sonner, je peux le faire avec des bols parce que les bols vont générer ça aussi. Donc, exemple, je vais faire sonner un bol, mettons, à ta gauche, qui aurait Do de 128 Hz. Et l'autre côté, je vais aussi faire sonner un autre bol avec la note Do. Mais vu que les bols sont faits à la main, ils n'ont pas exactement toute la même vibration. Donc, lui serait à, exemple, 133 Hz. Donc, entre les deux,
il y a 5 hertz de différence. Et le cerveau, lui, va aller se rythmer à la différence de ces 2 battements-là. OK. Donc, si on regarde 5 hertz, ça équivaut aux ondes θ. Donc, en écoutant ces 2 sons-là, toi, ton cerveau va s'en aller en 5 battements par seconde, en 5. Donc, il va s'en aller dans un état d'onde θ en écoutant les 2 sons. Et on peut arriver à ça avec les bols tibétains. Donc, c'est vraiment génial. Ben, c'est super parce que, oui, je connais c'est un plus. Oui, c'est ça, je connais les sons binauraux et tout, j'en ai déjà écouté, mais je m'étais jamais fait expliquer comment ça fonctionnait. Fait que tu viens de me expliquer, je suis super contente de savoir. OK, dans le fond, c'est que c'est la différence de fréquence entre deux sons qui vient encore là influencer les ondes cérébrales. Oui, c'est ça. C'est que le cerveau, lui, entend les deux, puis là, il se dit, ben voyons, il y a une différence entre les deux. Ah, OK, mais moi, je prends cette troisième-là. C'est là-dessus que je vais me rythmer là-dessus. Donc, pour les sons binauraux, justement, on veut pas une trop grande différence parce qu'on vise, justement, l'état alpha ou θ, parce que c'est les plus calmants. Donc, on veut pas que nos 2 sons aient une trop grande différence, parce que là, finalement, on va se ramasser avec des ondes bêta, comme si on était réveillé, ça donnera pas d'effet. Fait que ça ferait ça, si il y avait une trop grande différence, il n'y aurait pas vraiment de bienfait. Non, c'est ça. Okay. Ça te calmera pas tant parce que tu ne seras pas dans les ondes qui vont te calmer, justement. Wow. Puis donc, toi, comme tu as dit, c'est quelque chose que tu t'intègres dans ton soin. Oui. Dans ton soin, il y a les sons binauraux. Est-ce qu'ils sont placés en fonction de à gauche de la personne, à droite de la personne? Oui, exactement. J'ai mettons la tête de la personne ici. J'ai 2 bols de mi. Ensuite, qui vont à peu près au niveau de la tête. Près des épaules, j'ai 2 la. Un peu plus bas, j'ai 2 ré. Vraiment, régulièrement, pendant le son, je vais les faire sonner en même temps. Et je les fais résonner en même temps. Wow! J'ajoute ça, c'est passionnant. Oui, ben, je trouve ça vraiment intéressant de voir en plus l'explication exactement. Oui, c'est ça, parce que c'est ça, des fois, les gens vont juste dire, bon, ben moi, j'écoute des bols tibétains, ça me calme. OK, ça fait quoi? Pour certaines personnes, c'est correct, juste de savoir que d'avoir un bol tibétain, ça va les calmer. Mais pour ceux qui ont peut-être une curiosité un petit peu plus aiguisée ou qui aiment toujours savoir le pourquoi, ben là, à ce moment-là, c'est le fun d'aller plus loin dans l'explication et vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe et aussi comprendre que c'est pas juste parce qu'on y croit que ça fonctionne, c'est vraiment physique. Oui, voilà. Oui, vraiment, c'est super intéressant. Puis là, je me demandais, toi, est-ce que tu fais aussi d'autres sortes de soins? Parce qu'au début, tu as mentionné que tu avais fait des cours de Reiki et tout ça. Est-ce que c'est aussi des sortes de soins que tu fais? Ben, le Reiki, je l'utilise plus vraiment, je te dirais ça. Je reçois pas des gens en consultation spécifiquement pour ça, mais je considère que l'énergie est toujours là, toujours partout. Et donc, on a juste à se centrer pour que l'énergie soit là, qu'on la sente et qu'on puisse la communiquer entre nous. Ce que je fais aussi, ben, c'est vu que j'ai fait une formation d'aromathérapie, oui, je donne des ateliers. En fait, j'explique aux gens comment fabriquer leur cosmétique, leurs produits corporels. Donc, un hydratant, un savon, un déodorant, un exfoliant, un shampoing. Donc, j'ai donné des ateliers pour rendre les gens autonomes, finalement. Ouais. Et c'est avec des huiles essentielles? Oui, des huiles essentielles et toutes des produits naturels, des huiles végétales, des barres végétaux, des poudres de l'argile. Donc, c'est tous des produits naturels. Exactement. C'est très, très, très intéressant. Oui. Et est-ce que dans ton soin, tu inclus aussi de l'aromathérapie? As-tu une lampe d'aromathérapie que aussi tu utilises pendant le soin? J'en ai pas, sauf si les gens le demandent, je te dirais. Parce que je trouve que c'est un petit peu délicat. Avant que la personne arrive chez moi, en fait, je sais pas s'il y a des odeurs qu'elle aime ou des odeurs qu'elle aime pas. Ah oui, OK. Et je trouverais ça vraiment, vraiment dommage que, exemple, j'aurais mis dans mon diffuseur, exemple, je sais pas, du patchouli ou de l'eucalyptus, et puis que finalement, la personne rentre dans la salle et qu'elle me dise « Ah, j'aime pas ce que ça sent. » Là, c'est agréable parce que pendant 1h30, elle va essayer de se détendre, puis finalement, il y a une odeur qu'elle aimera pas. Donc, j'y vais là-dessus.
Par contre, si la personne, bon, il y a des clients qui me connaissent plus et qui me disent: «Ah Nathalie, j'aimerais ça, si tu peux me faire diffuser telle odeur pendant le soin, j'aimerais vraiment ça». Ben là, je me dis: «Ça fait un petit plus». Fait que je vais le Mhm. faire sur demande, tu comprends? C'est Super. plus comme ça. Oui. Puis, mais je pense aussi que tu as d'autres services ou d'autres produits aussi que tu offres parce que tu as un site Internet, puis tu En fait, ben, j'ai mes cours, comme je t'ai Ouais. parlé, les ateliers, il y a la sonothérapie. Ben, dans la sonothérapie, en fait, avant le contexte actuel qu'on connaît, je donnais, en plus des soins individuels, je donnais des concerts. Oh, Donc, wow! j'amène une trentaine de bols avec mon gros gong dans une salle et les gens viennent, amènent leur tapis de yoga, leurs petits coussins, leur couverture. Les gens vont s'étendre. Et là, je fais une petite introduction pour les faire revenir ici, moment présent, respirer un peu. Et puis là, je commence. Et pendant une heure et demie, eh bien, c'est comme un soin communautaire, comme je pourrais Ouais, dire. c'est Un ça. soin de groupe, en fait. Donc, on appelle Ben ça un bain oui. sonore ou un concert vibratoire. Wow! Oui, ça, je faisais ça. C'est très, très agréable aussi. Les gens aiment beaucoup ça. Je trouve ça vraiment intéressant. En tout cas, Oui. prochainement, là, si tu peux de nouveau en faire, je Ah vais te oui, suivre et je vais certain. peut-être aller voir ça en vrai. Oui, j'en ai fait aussi dans des maisons privées, des gens qui ont des fois un grand sous-sol ou un grand salon, vont inviter des amis, de la famille, puis à ce moment-là, j'amène mes choses chez eux, puis on fait ça. C'est très intime, c'est bien agréable. Ouais. Wow! Écoute, je suis vraiment contente d'avoir tout échangé ça avec toi. Là. Ça a été super intéressant. Puis Mais moi, je j'espère vais. que ça a pu le démystifier un petit peu pour Oui, éclaircir des choses, des fois des questions qu'on se pose. oui, c'est ça. Ben, regarde, moi, j'ai appris plein de choses. Là. Je connaissais déjà un peu la sonothérapie, mais tu sais, j'ai appris Oui, d'autres trucs. Mais il y a des gens, je sais que pour eux, ils n'ont peut-être jamais entendu parler de ça. Puis dans exactement. la description du vidéo, je vais mettre les liens pour les gens qui voudraient te contacter. Tu sais, si quelqu'un qui dit: Ah oui, moi, OK. je vais absolument essayer ça, ben, ils vont Ben pouvoir oui, te certain. contacter. Tu sais. Certain, Fait que super. je te remercie énormément de ton temps. Puis Merci à toi. peut-être à une prochaine fois. Oui, parfait. Merci beaucoup. Bye Bye bye, bye. bonne fin de soirée.